la majorité. La politisation de la CENI. Et puis, en réalité, pour organiser les élections, c'est le ministère de l'Intérieur qui organiserait les élections. Mais aujourd'hui, les politiques n'ont pas confiance au ministère de l'Intérieur. On dit, ayons une commission indépendante. Et au lieu de laisser la commission indépendante, la majorité dit non, moi j'ai 6, parce que moi je suis majorité. Non, il ne s'agit pas d'une question de la majorité, il s'agit d'une question de la transparence et pour construire une confiance mutuelle. Ce n'est pas une question d'avoir autant de députés, non. C'est une question de se dire, est-ce que nous pouvons nous répartir les rôles? Qui peut faire mieux? Avec quel équilibre? Ça, c'est la question fondamentale. Mais ce qui est fait aujourd'hui, c'est la honte pour une génération. C'est la honte. Qu'est-ce qu'on veut? On est à la présidence, on est à l'Assemblée nationale, on est dans les entreprises. On veut quoi? C'est comme ça que j'ai vu à un moment donné, sur les 11 provinces, la majorité avait déjà 10 provinces, et on voulait rafler même la province de l'Équateur. Donc on n'est pas soucié de voir comment les provinces, certaines provinces peuvent être gérées par une majorité, et on voit aussi l'expérience d'une province gérée par l'opposition, et ça porterait une richesse supplémentaire additionnelle pour notre pays. C'est pas ça la préoccupation. Et vous dites non, en 2030 on sera un pays émergent, mais il faut arrêter. Ah mais c'est pas correct. Merci, merci. Là vous êtes en train de suivre vraiment les analyses avec les 2 pieds sur terre de M. Norbert Yamayama, surtout sur cette question de la CENI, qui est en train les larmes sont en train de couler sur les yeux des gens. Terrible. Pour voir un peu ce qui se passe. Mais M. Norbert, parlons un peu des dossiers de la CENI. Mais qu'est-ce qui fait que les honorables députés, ceux qui savent que nous avons crise politique parce que les élections ont été mal organisées, puissent accepter encore cette configuration? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ces députés ne vivent pas dans la population? Le Congo est orphelin. Le Congo est orphelin. Tous ces gens qui font des déclarations à la télé, nationalistes, non, ce sont des pseudo-nationalistes. Quelqu'un vient en politique juste pour refuge économique. Personne n'a la vocation de voir notre pays se développer. Ah ben non. Lui veut détruire, il veut détruire notre pays. Parce que pour des choses les plus élémentaires, oui, où il faut sauvegarder les apparences, ils ont été déjà élus. La plupart des personnes n'ont pas mérité d'être élues. Et ça a créé un conflit. Ça a créé des contentieux. Et on veut résoudre ce problème-là. Mais au-delà de l'argent, au-delà du nombre de maîtresses, au-delà du nombre de maisons, au-delà du nombre de voitures, mais il y a aussi la dignité. Quand on pose des actes, mais ça ternit l'image de tout un pays. Ça ternit l'image de toute une génération. Ça ternit l'image de toute une classe politique. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'Assemblée nationale, 500 députés, qui ont même proposé un salaire de 13 000 $ chacun, mais qui veulent, au lieu de se contenter de ça, malgré leur élection douteuses, veulent avoir une emprise sur la CENI pour continuer à nommer les personnes. Parce que là, on a besoin de nommer les provinciaux. Et comme on nomme les provinciaux, ils seront des caisses de résonance qui vont nommer les gouverneurs, les sénateurs. Ils vont nommer les sénateurs. Et on veut tout prendre. Mais on a pris pendant 5 ans. Tout. On a raflé tout. On a fait quoi? Si ce n'est qu'une bourgeoisie d'une classe politique téméraire. Téméraire. C'est ça, chers frères. Donc, aujourd'hui, non, écoutez, il faut avoir la présomption positive pour nos compatriotes. Je pense qu'ils vont comprendre l'appel du Sénat. L'appel du Sénat, c'est de faire en sorte que cet instrument technique qui est la CENI soit confié réellement à la société civile pour qu'il y ait un partage des rôles. Quelqu'un me disait, M. Yamba, mais pourquoi vous vous inquiétez au moment où on vous a fait cadeau? Moi, j'ai dit, cadeau de qui? La plantation de qui? De l'église de qui? Écoutez, nous sommes tous fils de ce pays. Et la gouvernance voudrait qu'il y ait un partage des rôles. Mais il faut recycler la classe politique pour qu'ils comprennent des mutations sociopolitiques. J'ai horreur. Et parmi eux, ce sont des grands universitaires. Écoutez, il y a beaucoup d'instruits, pas d'intellectuels, bien entendu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une société, tout le monde parle de gouvernance. Et la gouvernance suppose la multiplicité d'acteurs. Et ces acteurs doivent se répartir les rôles. Et la répartition des rôles doit aider à la performance des institutions de la République dans un système de surveillance mutuelle. Et au lieu maintenant d'accepter cette surveillance mutuelle, vous dites non, nous devons continuer avec l'ancien système, qui visiblement a fait la honte dans l'ensemble de notre peuple à travers le monde.
Un système que nous ne voulons plus revenir. Un système qui aujourd'hui, même des personnes qui se déclarent président légitime dans un pays où on peut avoir des présidents comme ça, c'est pas correct. Alors Cyril, j'estime que les députés sont en train de m'écouter. On connaît même comment ils font les négociations des motions, etc. Ils se payent. On connaît comment ils font des huis clos pour déterminer les salaires et les avantages. On connaît comment ils constituent leurs commissions pour chercher l'argent, je ne sais pas, dans les différentes entreprises. On connaît comment ils s'entendent avec leurs hommes pour les placer dans les CNI, là où il y a l'argent facilement, où il n'y a pas de contrôle, où les gens peuvent toucher 24 000 $, les directeurs de cabinet 7 000 $. Peut-être que chaque mois, on aura à leur donner de l'argent. Ils sont comme ça, ces politiciens. Et alors, ils veulent tout détruire le pays. Ils ne sont même pas solidaires aux générations futures. Ils n'ont pas peur de l'histoire. Et ils veulent tout détruire. Tout détruire. Non, mon cher ami. Moi, je pense que le moment est arrivé pour que l'Assemblée nationale, pas pour donner son veto en disant ce qui a été fait par le Sénat, c'est faux, nous n'adhérons pas. Mais je crois qu'il faut des évolutions. Il faut que ça fasse violence. C'est le Congo, c'est notre seule patrie. Pourquoi on parle de la cohésion nationale aujourd'hui? Il n'y a pas que les politiques. Nous aussi, société civile, partout au monde est respectée. Pourquoi on divise aussi la société civile? Qu'on a rendu très pauvre. Parce que dans beaucoup de siècles, société civile, les ONG, etc., elles sont subventionnées par l'État. Parce qu'il y a une répartition des rôles. Il y a une définition commune des problèmes. Il y a une répartition des moyens d'action. Il y a opérationnalisation des projets. On est des partenaires. Dans ces conditions, le gouvernement de la République doit décaisser de l'argent pour donner et soutenir ces ONG. Le gouvernement ne le fait pas. On considère ces associations comme des adversaires. Il suffit simplement de faire juste une déclaration aujourd'hui. Vous allez voir une conférence de presse juste pour s'attaquer naturellement telle ou telle ONG, etc. C'est ne pas bien comprendre le rôle de ce que représente le rôle de tout et chacun dans la performance des institutions. Nous comprenons et nous disons selon douleur d'enfantement. Mais il faut que ça évolue. Pourquoi on doit toujours rester staticoïste? Et c'est ça justement la grande interrogation. Il me semble qu'ils sont poussés plus par l'euphorie de jouissance. Okay, non, merci. Je retire ça, c'était fort. Il y a aussi un point très important. Nous sommes en train d'évoluer. Monsieur Norbert, aujourd'hui, la classe politique, par rapport au discours du chef de l'État au Congrès, les deux chambres réunies, a évoqué le problème de cohésion nationale, a parlé de forum national, mais il y a une tranche de la classe politique. Là, je fais allusion à l'opposition et puis à la société civile. On parle de partisans d'une négociation républicaine souhaitent qu'il y ait des pourparlers entre les Congolais. Que pensez-vous de cela? Vous savez, cher ami, toute crise est toujours en amont du progrès. Et nous sommes heureux aujourd'hui qu'il y ait crise dans notre pays. Mais attention, le progrès ne peut venir que lorsqu'on a un compromis. Et le compromis, c'est une école supérieure de la démocratie, disait Thomas Meyer. Mais alors, la démocratie elle-même, c'est donc un outil moderne de résolution pacifique des conflits. Et donc, ces groupements politiques qui aujourd'hui s'est dit, comment vous dites, un groupe républicain. Les partisans pour des négociations républicaines. Eh bien, écoute, ils sont en train de voir clair. Je vous ai dit que on ne peut pas continuer dans la friction, dans la frustration, dans la désolation. Il faut qu'à un moment donné, qu'on fasse le consensus autour d'un certain nombre de priorités pour donner la possibilité à notre pays d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes attaqués à l'Est. Nous sommes fragilisés. Les populations souffrent, pleurent. Si tout le Congo était debout, ces agresseurs comprendront et entendront le langage que les Congolais ont compris. Mais aujourd'hui, c'est difficile de mettre les Congolais debout. Comment allons-nous résoudre les grands problèmes de la République si les acteurs politiques ne s'entendent pas? Mais les criminologues disent qu'il y arrivera à recrudescence de la violence. C'est comme ça que moi je salue les efforts de ces groupements politiques qui sait bien comprendre. Là où moi je ne comprends pas, c'est que l'opposition aussi doit mettre l'eau dans son vin et comprendre qu'il est anormal aujourd'hui qu'on est dans l'opposition, qu'on ne veut pas discuter. Regardez, les gens qui sont par exemple à l'Est, qui sont victimes de violences, qui sont victimes de pillages, qui sont victimes de déplacements, aujourd'hui les enfants meurent, les avortements. Mais ces gens-là, qui soutiennent visiblement l'opposition, parce qu'elle est l'alternance potentielle. Mais écoutez, l'opposition croit qu'il y a une vue au bouillon et une vue au propre.
Ces gens-là n'ont pas besoin de solution aujourd'hui. Et si la solution, c'est de dire que les acteurs politiques ne s'entendent, pour que les agresseurs aient peur, ça se ferait une dissuasion. Mais qui doit donner, excusez-moi, par rapport à cette rencontre, cette cohésion nationale, ce forum, qui doit donner cette impulsion? Mais c'est le président de la République, il en a déjà parlé, qu'il faut une cohésion nationale. Et il doit donner les centres de direction. Et il a dit qu'il devra prendre un certain nombre de mesures dans la perspective d'initiative, dans la perspective de pouvoir voir tout le monde sur la table. Là où le bas blesse, c'est qu'il ne faut pas que les autres disent nous ne pouvons pas. Si dans l'hypothèse, bon, Kabila a supposé que bon, il n'est pas accepté par les autres. Mais c'est l'occasion de venir qu'on ne l'accepte pas. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'ici, nous ne serons plus dans un contexte juridique. Nous serons dans un contexte extra-juridique qui relève sur la philosophie et la pratique politique. Et la philosophie et la pratique politique pose le problème de comment faire pour sauver la République. Alors si l'idée c'est de dire, bon, nous ne sommes pas d'accord avec Kabila, nous voulons tel schéma. Et Kabila dira, mais écoutez, bon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je reste ici, mais vous prenez ça, et soyons ensemble pour que nous puissions aider notre peuple. Alors, pourquoi pas ne pas accepter naturellement cette approche? Et sinon on l'accepte pas. Et quelle est l'alternative? L'alternative c'est quoi? Entre-temps, le peuple va continuer à mourir. C'est cela. Et je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne. Les deux partis principaux qui sont en compétition s'entendent. Ils se disent, bon, taisons nos clivages idéologiques. Travaillons pour notre peuple. Mais définissons les points ensemble. Mais c'est autour d'un dialogue qu'on peut arriver à cela. Un problème, par exemple, comme la décentralisation, parce qu'on n'en a pas parlé dans l'évaluation, c'est un problème important, mais qui a été retardé. 5 ans pendant, 5 ans durant, même pendant la transition. Or, le Congo, c'est une sacerdote. Je crois vous l'avoir dit 80 fois la Belgique, 100 fois le Rwanda. Mais pourquoi on ne s'organiserait pas dans cette décentralisation consacrée par la Constitution? Pourquoi on n'irait pas rapidos dans cette perspective? Et c'est l'occasion, naturellement, dans un dialogue comme cela, qu'on va définir un système de problèmes correspondant à un système de solutions. Et c'est sur base de ça que ça sera des recommandations pour que les uns et les autres puissent s'impliquer justement pour donner des réponses à notre peuple. Ok, merci beaucoup. On me dit que nous sommes en train de chiter. Est-ce que vous voulez souhaiter les meilleurs vœux? Vous l'avez fait au début de l'émission. Et puis, un mot de la fin. Bon, j'adresse mes vœux à l'ensemble de notre peuple. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de notre propre turpitude. Non, je n'allais pas dire turpitude parce que vous n'avez rien. Peut-être que vous n'avez pas encore compris que vous êtes véritablement le vrai souverain. Le moment viendra où vous comprendrez que vous êtes souverain et que vous êtes capable de décider devant les hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se discutent, mais qui, visiblement, on ne voit pas notre peuple très impliqué. C'est vrai, parce qu'il y a un délestage, on n'a pas du courant, on n'a pas d'information, il n'y a pas un système qui permet d'aiguiser la conscience de notre peuple. Ça se comprend. C'est un système ancien qui, visiblement, n'a servi que les puissances d'argent. Mais au fur et à mesure que les faits sont têtus, la souffrance est presque permanente. Je sais que notre peuple est en train d'apprendre. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important que notre peuple sache comment choisir les hommes et les femmes au travers de cette panoplie de personnes qui dressent de l'esprit plus confiance. Mais parmi eux, il y a quand même des hommes. Vocation, compétence, engagement, autodétermination, qui sont capables aujourd'hui de sauvegarder certaines apparences et donner la possibilité à notre peuple de retrouver son image, redorer le blason. Ces hommes existent, il faut savoir les fouiller. Et je vous demande sincèrement que le moment des élections, même provinciales, urbaines, municipales ou locales, choisissez des hommes, ne choisissez pas les tribus, ne choisissez pas l'argent. Vous voyez ce qu'on est en train de faire. Kinshasa, 10 millions d'habitants. Combien de véhicules? Combien de maisons? Combien de taxes? Est-ce que vous connaissez ce que cela représente en termes de coûts généraux, en termes du budget? Et on fait quoi? Et qui contrôle qui? Et quel est le personnel politique? Non, il y a un problème. Je crois qu'aujourd'hui, 2013, j'estime que ça doit apporter d'autres manières de voir les choses, d'autres manières de faire. Et la classe politique, arrêtez! Vous avez tout pris. Vous n'avez rien laissé. Mais ayez honte. L'histoire vous jugera. Les générations futures vous jugeront. Vous jugeront. Mais comment vous acceptez aujourd'hui de disparaître, d'être versé dans la poubelle de l'histoire? Non, je ne pense pas que vous puissiez accepter ce type de résultats. Mais au moins, vous avez l'occasion de laisser la CNI à la société civile, qu'il y ait une sorte d'attente entre le Sénat et l'Assemblée nationale, pour que la société civile soit majoritaire et que les politiciens ne soient là que pour surveiller. Et que la guerre de l'Est s'arrête
lorsqu'il y a cohésion nationale, et la cohésion nationale ne peut revenir que lorsqu'il y a dialogue, et lorsqu'il y a dialogue, il y a un consensus autour des priorités. Et je pense que c'est de là qui se constituera la voie obligée, et la voie obligée, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci. Merci, M. Norbert Yamayamba, pour l'opportunité que vous venez d'offrir à notre émission, surtout qu'elle est la première pour l'an 2013. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre là notre invité. Et moi, ça me fait mal en tant que Congolais patriote aussi. Ça me fait mal. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes chez vous à la maison, mais nous sommes sacrifiés pour venir ici animer cette émission. C'est une façon pour nous de contribuer à notre jeune démocratie. Tout à fait. Vraiment, les honorables députés, vous êtes nombreux, vous êtes en train de suivre cette émission. Mettez la priorité au peuple congolais. Les honorables sénateurs, nous comptons sur vous. Les députés ici, vraiment, ça ne peut que du bien. Nous sommes dans l'obligation de souhaiter nos meilleurs vœux à vous tous, vous qui avez l'habitude de nous suivre. Nous ne voulons pas citer les noms. Là, nous voulons seulement les bureaux de l'OPI, parce que c'est grâce à l'OPI que nous avons cette émission que vous le faites de l'RDC. Et vous qui nous suivez à la maison, vous voulez réagir, nos numéros de téléphone sont là, réagissez, venez participer à cette émission pour contribuer à notre jeune démocratie. J'ai dit encore merci à M. Norbert Yamayamba pour son déplacement. Aujourd'hui, c'est les jours de Bonana. Vous avez dit, nous, Cyril, j'ai un message à donner à la nation. Vous l'avez donné. Je pense que c'est à la population d'analyser et aux politiciens d'en tirer. Et pourquoi pas au chef de l'État, au président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, vous qui dirigez le pays, de prendre vraiment les cordes au bon. Merci.